Europe 1. Il est 8h16. Patrick Cohen, vous recevez maintenant l'ambassadrice d'Israël en France. Bonjour Alisa Bin-Noun. Bonjour. Benjamin Netanyahou veut vraiment convaincre la France et Emmanuel Macron de renoncer à l'accord sur le nucléaire iranien ? La position israélienne est très claire depuis déjà des années. Israël toujours s'est opposé à cet accord et les arguments israéliens sont très très connus. Il est venu et la veille, il va parler avec et dialoguer avec le président et le premier ministre Netanyahou va encore une fois présenter les positions israéliennes, les informations qu'Israël a. Et oui, et j'espère que ça sera utile. Je ne suis pas sûr que la France va se retirer ou va changer. Vous n'êtes pas sûr qu'il parvienne à le convaincre. Bien sûr, mais c'est bien de dialoguer, de se parler. Mais expliquez-nous votre stratégie, votre calcul, parce que maintenant que les sanctions sont rétablies ou vont être rétablies, les Iraniens n'ont plus rien à attendre des Américains. Qu'est-ce qui les empêche de reprendre réellement, effectivement, leur course à l'armement nucléaire ? Le calcul est très simple. Cet accord est basé sur des mensonges, parce que les Iraniens ont dit au cours des années qu'ils ne sont pas engagés par rapport à un développement de bombes nucléaires. Ça, c'est ce que vous dites, c'est pas ce que dit l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui contrôle, ni même les services américains. Non, moi je parle des documents qui ont été amenés en Israël par le Mossad il y a quelques mois. Ce sont des documents antérieurs à l'accord. Bien sûr antérieurs, mais ça date avant 2015, lorsque cet accord a été signé. Mais quand même, on ne peut pas oublier que toute la position iranienne a été basée sur des mensonges. Ça, c'est une chose. Après, il faut aussi prendre en compte que cet accord qui a été signé en 2015 va se terminer dans 10 ans, presque moins que 10 ans. Et la question qui soulève est quoi et qu'est-ce que va arriver après ? Ça, on a vu le fait que pendant cette année, depuis 2015, si l'on a pensé que les Iraniens vont changer leur stratégie et dans la région, exactement l'opposé est arrivé. L'Iran s'est renforcé, l'Iran soutient et le Hezbollah qui menace Israël, l'Iran soutient Israël de la Syrie. C'est pas l'objet de l'accord. Hein. C'est pas l'objet d'accord et les essais de missiles balistiques dont on ne parle pas dans cet accord. Tout ce comportement, toute cette stratégie iranienne qui menace la région, d'ailleurs pas seulement Israël, aussi les pays du Golfe, et c'est quelque chose qui est très très grave et auquel il faut faire face. Au fond, ce dont rêve le gouvernement israélien, c'est d'un changement de régime. Vous voulez que les Iraniens se débarrassent de leurs mollahs, c'est cela ? Nous voulons que l'Iranien ne menace pas Israël. Nous sommes un pays démocratique, le seul pays démocratique au Moyen-Orient. Nous voulons vivre à la paix, dans la paix et la sécurité. Nous ne voulons pas être menacés. Et aujourd'hui, le gouvernement iranien menace Israël régulièrement. Et aussi, ce n'est pas que des menaces et que des déclarations que nous prenons d'une manière très sérieuse, mais aussi des actes concrets, comme c'était le drone armé il y a quelques mois qui a été lancé vers Israël. Et donc vous pensez que la solution, c'est le rapport de force et pas la tentative de dialogue ou de s'accorder avec le régime. On ne peut pas dialoguer avec une force qui veut nous détruire, qui menace Israël régulièrement. Ça, c'est ce qui dirige l'Iran. Ils ne reconnaissent pas Israël. Ils veulent détruire Israël. Alors avec qui on peut dialoguer ? Au sommaire des discussions entre Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahou, il y aura peut-être aussi la situation à la limite de la bande de Gaza. Depuis le début de cette marche du grand retour, l'armée israélienne a tué 120 manifestants et fait 3500 blessés par balle. Est-ce que vous dites, comme le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, il n'y a pas de gens innocents à Gaza ? Il faut ici aussi prendre en compte le tableau tel qu'il est. Et à Gaza, il y a une gouvernance terroriste. Même la France a reconnu le Hamas comme une organisation terroriste. Et pas seulement la France, toute l'Union européenne, les États-Unis, le Japon, le Canada et autres pays. Cette organisation terroriste, qui d'ailleurs est soutenue par l'Iran, et les relations entre l'Iran et Hamas s'est renforcées les dernières années, menace Israël encore une fois régulièrement. Et ces manifestations qu'on a décrites ici comme manifestations pacifiques, ce qui vraiment est une blague, et ont montré que l'objectif de Hamas, qui utilise la population et encore une fois de les amener à la frontière pour qu'ils passent la frontière et tuent des Israéliens. Alors, je pense que on a voulu dire, et je ne peux pas maintenant analyser le ministre de la Défense, c'est que le gouvernement, les dirigeants dans la bande de Gaza, il n'y a pas des personnes innocentes là-bas. Ils ont l'objectif très très clair, ils le déclarent, de détruire l'État d'Israël. Y compris des femmes, des enfants, du personnel médical, une infirmière encore comme celle qui a été enterrée il y a 2 jours.
jours avec des milliers de personnes et qui étaient en habit d'infirmières. Chaque enfant et chaque personne et chaque femme qui est innocent et qui est utilisé, exploité comme des boucliers humaines, bien sûr que c'est triste et c'est triste. On peut pas être indifférent. Mais la question qui soulève ici, pourquoi ils sont là? Pourquoi ils arrivent à la frontière? Ils savent très bien. Ils n'arrivent pas jusqu'à la clôture, pardon. Ils sont éloignés de plusieurs centaines de mètres souvent. Non, ils sont ils arrivent jusqu'à la frontière. Est-ce qu'il y a un seul Palestinien qui a franchi la clôture? Oui, oui, mais pas un seul, il y avait quelques. Et oui, ça est arrivé. Mais pourquoi ils arrivent là-bas? Ils savent très bien que l'armée israélienne se trouve là-bas. Ils savent très bien ce qu'est la position israélienne et quand même ils arrivent. Ils prennent le risque et ils sont exploités par les dirigeants de Hamas qui savent aussi très bien qu'est-ce que peut arriver. Israël doit dissuader, doit déterrer ces personnes et de ne pas venir et de ne pas traverser la frontière. Chaque pays a le droit, l'obligation de garder sa souveraineté, mais pas seulement la souveraineté, mais la vie des personnes qui se trouvent sur la frontière, dans les kibbutzim. La question que vous pose la communauté internationale, une grande partie de la communauté internationale, Aliza Ben-Noun, c'est celle de la proportionnalité de la riposte. Si ces manifestants étaient réellement armés et menaçants, ce que contestent beaucoup d'observateurs, où sont vos blessés, où sont vos morts? Côté israélien, il n'y en a pas. Oui, bien sûr, parce que cette personne arrive là-bas avec l'objectif de passer la frontière et tuer les Israéliens. On pouvait voir, et vous avez montré aussi partout, et l'état d'esprit de cette personne qui sont arrivés à la frontière. Il était incité à la haine contre Israël. Quelques d'entre eux d'ailleurs étaient aussi armés. Même le Hamas a dit que la plupart des personnes qui ont été tuées par les Israéliens étaient des militants de Hamas. Et alors, on peut pas attendre. C'est la propagande du Hamas. Non, ok, mais ça c'est la vérité. On ne peut pas ignorer maintenant la vérité. On ne peut pas attendre du gouvernement israélien de ne pas protéger les personnes qui se trouvent sur la frontière et qui sont menacées. Je pense que chaque pays, la France aussi, si vous avez eu des familles, par exemple, qui se trouvent dans les kibbutzim sur la frontière, qui sont menacées, je pense que chaque personne veut être protégée et attend de son gouvernement de le protéger. On va revenir à la situation de la région et sur le rôle de l'Iran et la situation en Syrie. Didier François. Oui, parce qu'on a le 9 mai dernier, donc pour la première fois, des gardiens de la révolution iraniens ont tiré sur Israël des roquettes à partir de la Syrie. Riposte assez solide. Est-ce que vous pensez que le message est passé ou est-ce qu'on va vers une confrontation régionale longue et qui ira jusqu'au bout avec des frappes sur Téhéran, par exemple? Israël ne veut pas avoir de conflit. Israël ne veut pas avoir la guerre. Nous savons trop bien de quoi il s'agit lorsqu'il y a des conflits armés, des guerres et des morts et des blessés. Mais Israël, encore une fois, nous devons nous protéger. Et ce que vous venez de décrire, c'est la première fois où un drone armé a été lancé. Et après, il y avait aussi des missiles qui étaient lancés et ont été lancés de la Syrie et vers Israël. Et il faut espérer que ça ne va pas arriver. Mais si Israël a réagi d'une manière très très forte pour montrer que ce n'est pas du tout acceptable, et maintenant il faut voir comment ça va continuer. On a entendu tout à l'heure dans le journal un sujet sur des opérations anti-Israël dans plusieurs supermarchés de France dernière semaine avec des militants qui se sont présentés pour faire retirer des produits d'origine israélienne dans les rayons. Est-ce que vous vous inquiétez de ce type de phénomène? Est-ce que vous en êtes ouvert auprès des autorités françaises? Aliza Ben-Noun. Ce n'est pas la première fois que ça arrive et ça montre encore une fois de quoi il s'agit et lorsqu'on parle de BDS, parce qu'il s'agit des organisations BDS qui sont soutenues par des éléments musulmans, mais aussi boycott et divestment sanctions. Et ça montre exactement qu'ici il ne s'agit pas que d'un enjeu politique, mais ici il s'agit de la légitimité ou délégitimité de l'État d'Israël. Parce que tout d'abord, le boycott est interdit selon la loi française. Et le fait qu'on veut boycotter Israël, c'est-à-dire que ces organisations, ils ne veulent pas reconnaître le droit d'Israël d'exister dans la région. Il s'agit exactement de cela. Et ça, il faut comprendre très bien. Merci Aliza Ben-Noun, ambassadrice d'Israël en France, d'être venue ce matin en direct au micro d'Europe 1.
Oui, mais je voulais dire quelque chose par rapport à notre grand événement de ce soir. L'événement, la culture, l'année croisée, nous allons... Israël-France. Oui, bien sûr, c'est très important pour moi et personnellement parce que c'est un projet très important. Nous allons monter une exposition sur l'innovation israélienne, les inventions israéliennes pendant 70 ans de notre anniversaire et la contribution israélienne au bien-être du monde. Ce sera ouvert et l'entrée sera libre jusqu'à vendredi. On va en reparler, évidemment. C'était le but premier, l'objectif premier de la rencontre entre le Premier ministre israélien et le président français, mais évidemment l'actualité politique est en présence du président de la République et le Premier ministre ce soir. Absolument. Merci Alizavine. Merci à vous. Europe 1.